Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Alors oui, j'ai changé parce que c'est vrai que j'avais mis enfin, la caméra un petit peu de l'autre, enfin de carrément de l'autre côté, et je sais que ça perturbait certaines personnes parce qu'on voyait pas l'écart. Donc voilà, moi aussi je me sens mieux, voilà, comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est à ma droite et je me sens un peu plus à l'aise, voilà, quand la caméra est de ce côté-là. Donc on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre. Je vais employer aussi un autre oracle, on ira voir comment il se sent. Et puis voilà, donc j'espère que vous allez bien. Donc merci à tous les abonnés, merci d'être là. Bon, alors suite, c'est vrai, à la proposition que j'avais faite, bon, je crois qu'il y a une majorité pour YouTube. Alors la raison pour laquelle je voulais passer par Google Meet, c'est tout simplement parce que Google Meet, voilà, on peut se voir, on peut discuter en toute tranquillité, puis en privé, parce que sachez que c'est un salon privé. Donc voilà, c'est moi qui ai le code pour pouvoir faire rentrer les personnes donc, sur le salon. Et donc, du coup, voilà, moi je trouvais que YouTube était un peu plus impersonnel par rapport à ça, étant donné que voilà, certaines personnes voilà, mal intentionnées peuvent peut-être regarder la vidéo, vous savez, s'immiscer dans les commentaires. Donc, c'est pour ça que ça ne me mettait pas très à l'aise de faire un live avec YouTube. Donc voilà, bon, bah, c'est comme vous voulez YouTube. Et puis surtout, les personnes qui veulent m'expliquer leurs expériences aussi. Le fait de faire un live avec YouTube, donc vous me verrez, mais moi je ne vous verrai pas. Donc j'aurai que les chats. Donc les personnes qui voudront expliquer voilà, leurs expériences par rapport au paranormal, bah, du coup, voilà, s'il y a 10 personnes qui écrivent en même temps, moi je ne vais pas pouvoir, enfin, vous voyez, tout lire. Donc c'est vrai que Google Meet pour ça, donc ça permet si les personnes ne veulent éventuellement pas qu'on les voit, peuvent mettre un petit scotch sur la caméra, même si on n'entend que leur voix, mais au moins, du moins, voilà, on peut laisser la parole à chacun. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc je vais essayer de caler un moment. On fera ça, je me ferai ça le soir, comme ça je sais que tout le monde est disponible, mais je vous tiendrai au courant. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bah, du coup, on va aller voir quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est de votre cœur. Alors, je voulais remercier aussi, j'ai pas encore noté, j'arrive pas à retenir le nom et le prénom des personnes qui m'ont fait des dons, voilà, sur Litchi. Je vous remercie beaucoup. Et puis, bah voilà, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos commentaires. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager, hein, voilà. Et puis voilà, bah, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Et donc voilà, merci infiniment parce que, comme je le dis toujours, hein, sans vous, ma chaîne n'existerait pas. Je vois qu'elle s'étoffe de jour en jour et je vous remercie énormément pour ça. Alors, comme d'habitude, je prépare rien, hein, voilà, je prends les cartes au feeling. Donc, je vais prendre voilà, le Waite-Smith Tarot. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Alors, bon, alors déjà, cette personne pense à vous, hein, vous êtes dans son esprit, dans ses pensées. Alors, j'ai une personne ici, votre autre, bon, effectivement, on voit bien qu'il n'y a pas eu trop d'honnêteté hein, de lui par rapport à vous. C'est une personne qui a pu, voilà, qui a pu partir comme ça du jour au lendemain, qui ne vous a pas forcément tout dit, hein, parce que partir comme ça du jour au lendemain, partir un peu en catimini, ça peut être un petit peu pour tout, c'est très vaste. Mais là, j'ai quand même une personne bah, qui du jour au lendemain peut vous laisser tomber, a coupé la conversation, ne vous a plus donné de nouvelles. C'est une personne qui est partie hein, aussi rapidement qu'elle est venue. Vous n'avez peut-être pas compris pourquoi. Hein, pourquoi du jour au lendemain, il n'y a plus de communication. Pourquoi cette personne, quand je lui envoie des messages, elle ne les lit pas, ou alors elle les lit, elle ne me répond pas. Et pourtant, vous voyez, c'est une personne bah, qui vous a dans ses pensées. Voilà, j'ai une personne qui, quand même, qui pense à vous. Hein, voilà. C'est une personne aussi qui va passer à l'action hein, par rapport à vous. Attendez, excusez-moi, j'ai mon micro qui vient de tomber. Voilà, je n'ai peut-être pas accroché assez fort. Alors j'espère que vous n'entendez pas les petits bruits là. Hop, voilà. Donc, donc voilà, donc c'est une personne pour moi, votre autre, qui travaille beaucoup. C'est une personne peut-être qui est partie aussi, peut-être en rapport avec le travail. C'est une personne qui... Alors, je rappelle que les énergies sont interchangeables, hein, bien sûr, donc vous adaptez à votre situation. C'est une guidance générale, hein, sentimentale.
Votre autre du jour au lendemain est parti. Il y a des raisons professionnelles aussi par rapport à ça. C'est une personne qui a préféré privilégier le côté professionnel de sa vie. Alors peut-être que pour lui, le professionnel est très important. C'est une personne qui travaille beaucoup, qui peut bouger. Voilà, c'est quelqu'un qui a préféré en tout cas privilégier le côté professionnel de sa vie. Et c'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un qui peut-être du jour au lendemain, bon, est parti, hein. Il aurait pu vous le dire, certes, hein, vous allez me dire, mais Francine, il aurait pu me dire pourquoi il est parti. Bah non, 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 il vous a pas dit, mais c'est le côté professionnel. Alors cependant, c'est une personne qui vous laisse sans nouvelles, mais les sentiments sont là. Il y a des sentiments, hein. Voilà, puisque je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez dans ses pensées. Ouais, c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup d'être parti, voilà, comme ça, du jour au lendemain. Alors, il ne vous le dit pas, bien sûr. Bon, voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous séparait, hein, peut-être une distance ou quelque chose comme ça. Alors, je ne dis pas qu'il est parti définitivement, mais c'est le fait vous voyez, du jour au lendemain, de ne plus vous donner de nouvelles. C'est surtout ce fait-là, en fait. Et c'est une personne qui est très triste au final. Voilà, il y a beaucoup de tristesse au final d'avoir réagi comme ça. Donc c'est quelqu'un, moi je vous dis, hein, il va revenir, il y a la communication et vous allez parler sentiments. Voilà, vous allez parler sentiments. Parce que c'est quelqu'un qui a peut-être eu besoin, votre autre, de se mettre un peu, de vous mettre en mode pause et aussi de se reposer, de s'éloigner un petit peu de ce qui ne lui convenait plus. C'est une personne qui pouvait aussi avoir des addictions et qui a peut-être eu peur aussi, justement, par rapport à ça, qui a préféré prendre le large, du moins pour de se reposer par rapport à ses addictions. Alors c'est une personne qui, malgré le fait d'être seule, pense à vous, hein, vous êtes dans ses pensées, voilà, on pense, votre autre réfléchit. Il réfléchit encore, encore et toujours, hein. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de... qui est pour l'instant peut-être réfugié un peu dans sa spiritualité, parce que j'ai quand même votre autre, une personne qui est assez en colère. Bon, allez, on va laisser les cartes tomber. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Bon, j'espère que vous allez bien, parce que là, c'est vrai que, dites donc, le temps, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Il pleut. Bergère. Quelles sont les énergies de votre route, la personne qui est dans votre cœur? Voilà, donc d'habitude, je prends les cartes, je les pose. Là, j'aime bien laisser les cartes tomber. Voilà, on préfère que je fasse comme ça, donc je le fais. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus long. Quelles sont les énergies de votre outre? Hop, quelles sont les... Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un équilibre qui revient après une période assez compliquée, assez difficile entre vous. Il y a eu des complications entre vous, hein. La complication, c'est peut-être le fait... alors, vous pouvez être en relation virtuelle, comme je le dis toujours. Vous pouvez être séparés. Ou voilà, vous vous êtes rencontrés et puis vous n'avez plus de nouvelles. Moi, je vois qu'il y a quand même eu des complications. Alors, soit de votre côté, soit de son côté à lui, hein. Il y a un retour à l'équilibre de toute façon. S'il y a eu un souci entre vous, il y a un retour à l'équilibre. Alors, ouais, vous voyez, on parle bien encore ici de, de la trahison, hein. Votre autre, c'est quelqu'un qui, pour moi, a voulu lâcher prise, hein. Alors, soit peut-être que vous avez payé les pots cassés par rapport à ce à ce que lui, il a pu... bon, on a vu qu'il a privilégié quand même beaucoup le côté professionnel. Donc, voilà, il vous a rien dit, il est parti comme ça, bossé, puis il vous a laissé un petit peu en plan. Alors, soit c'est de son côté à lui, il y a eu des trahisons, ou alors, voilà, il y a eu quelque chose de compliqué entre vous, il y a eu un lâcher-prise du fait que lui, on voit bien, il est parti. C'est quelqu'un qui pense, c'est une personne qui réfléchit, qui se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, sur le coup, ne m'a peut-être pas réalisé en disant, voilà, je lui envoie un message et puis vous pouvez lui répondre. Et puis, comme ça, du jour au lendemain, plus de nouvelles, plus rien. Voilà. Et c'est quelqu'un, il est conscient de ce qu'il a fait, en fait. Donc, il y a bien un retour, en tout cas, à l'équilibre. Et oui, il y a votre autre, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de choses à porter. Alors, ça peut être quelqu'un qui croule sous des responsabilités peut-être professionnelles, peut-être aussi peut-être des charges émotionnelles aussi. Il y a certainement des choses, en tout cas de son côté, qui ont fait qu'il a préféré partir, hein, quitter votre relation. On voit bien qu'il a besoin de guérir de certaines blessures. Et je pense que ces blessures, c'est de son côté à lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de son côté? Des trahisons, des séparations, ou des personnes autour de lui, voilà, qui n'ont pas forcément été honnêtes. On voit que lui, ça a été très lourd à porter, très très lourd. Et malheureusement, à cause de ces personnes, vous avez payé un petit peu les pots cassés de tout ça. D'accord? Et c'est pour ça que je vous dis ici que
Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de se soigner. Votre hôte, c'est peut-être une personne aussi qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vous a mis en mode pause et qui a eu besoin de prendre du recul ou de se mettre en mode pause lui-même, de se reposer parce qu'il y a de la fatigue, mais il y a aussi des addictions. Hein. Et je pense que c'est par rapport à ça que votre autre, justement, a préféré prendre le large par rapport à tout ça. C'est un package, en fait. C'est un paquet, en fait, tout ça. Donc, il a préféré partir soigner des blessures. Prendre le temps puis s'occuper de lui aussi, parce qu'il y a eu des choses assez difficiles. Il y a un retour à l'équilibre chez cet autre. Hein. Il va retrouver cet équilibre, mais il a besoin voilà, de guérir. Alors, on va aller voir par la suite hein, ce qui s'est passé, et ça n'a rien à voir avec vous. Mais vous, quelque part, indirectement, comme je vous l'ai dit, vous payez les pots cassés hein, de ce qui s'est passé dans sa vie. Donc, on voit bien qu'il est parti. Hein, d'accord. On voit qu'il est parti. Alors ici, c'est quelqu'un qui, effectivement, quand je vous dis qu'il est en mode pause, hein, parce qu'il y a des addictions, et puis voilà, il est en train de guérir de certaines de ses blessures, là, on me confirme bien qu'il va laisser tout ça de côté. C'est quelqu'un qui va faire un grand ménage dans sa vie, que ce soit, alors, ça peut être par rapport à un entourage, ça peut être par rapport au professionnel. Là, on est dans le sentiment, on parle beaucoup de lui, on ne parle pas beaucoup de votre relation, mais là, c'est le message qu'on me passe. C'est pour que vous compreniez pourquoi. Hein. Voilà, il a pris le lâche, pourquoi il vous a mis en mode pause, en mode silencieux, mais on me dit que lui, c'est terminé, tout ça, tout ce qu'il a vécu avec ces autres personnes, là, c'est trahison, voilà, c'est malhonnêteté autour de lui, c'est terminé. Là, moi, j'ai quelqu'un qui va prendre le taureau par les cornes, hein, il met un petit peu de temps, mais il va faire le ménage. Et on parle bien que par rapport à vous, il y aura un nouveau départ dans sa vie à lui, hein, puisque c'est la personne qui est dans votre cœur, c'est ses énergies par rapport à vous. Il y aura un nouveau départ avec vous, je vous ai dit, il y a un équilibre qui revient après qu'il ait fait le ménage autour de lui. Il reprend son pouvoir d'empereur. Voilà, c'est quelqu'un qui reprend, voilà, qui reprend son pouvoir, qui prend ce pouvoir de décider, ce pouvoir de dire non. C'est peut-être quelqu'un qui n'avait peut-être pas forcément, euh, il n'avait peut-être pas forcément son libre arbitre. Hein, tout dépend de la situation dans laquelle il était, mais c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. C'est une personne qui travaille beaucoup. Hein. Voilà, moi on me dit ici que son travail c'est un exutoire. Ça lui permet peut-être de se couper. Ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien avec une tierce ou une ex-tierce. On verra par la suite, mais c'est quelqu'un, en tout cas, son travail, c'est un exutoire. Il travaille beaucoup, cette personne travaille beaucoup. Elle pense beaucoup argent aussi. Hein. Alors bon, peut-être que l'addiction, non, je dirais que les addictions, c'est différent. Là, les addictions, c'est peut-être par rapport à ce qu'il a vécu. Là, au niveau de l'argent, c'est une obsession. C'est-à-dire, il pense tout le temps à l'argent. C'est l'argent, l'argent. Bon, il veut travailler, il veut gagner beaucoup d'argent parce que bon, il a peut-être un certain train de vie où l'argent, ça compte beaucoup pour lui. Mais bon, il pense beaucoup à l'argent. Mais en tout cas, c'est quelqu'un aussi hein, qui travaille beaucoup, mais qui aussi fait un travail sur lui-même, c'est-à-dire l'introspection. Je travaille sur moi, je cherche à comprendre comment je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Donc il reprend son pouvoir, cette personne, et il va faire le ménage autour de lui. Et on me parle bien ici de nouveau départ. Alors on parle à nouveau départ amoureux. Hein. Effectivement, c'est quelqu'un qui va prendre l'initiative pour moi soit de vous recontacter, soit de se déplacer s'il y a une distance, quelle qu'elle soit la distance, qu'elle soit grande ou petite. Bon, je dis plus distance grande géographique, là je dis distance, peu importe, enfin, le kilométrage qu'il peut y avoir entre vous, c'est quelqu'un qui va être amené, qui va se déplacer. Alors votre hôte se déplace aussi, hein, au niveau professionnel, il peut être amené à se déplacer, peut-être que ce déplacement va l'amener à vous rencontrer, ou alors si ce n'est pas le cas, de toute façon, il y a bien un déplacement parce qu'il y a les sentiments, ouais, il y a vraiment la détermination, c'est quelqu'un qui est déterminé à l'heure d'aujourd'hui, hein, par rapport à vous. Alors, c'est quelqu'un, de toute façon, je vous ai dit, votre hôte qui a pris conscience hein, d'être parti comme ça du jour au lendemain, de vous avoir rien dit. Il s'en veut beaucoup parce que les sentiments sont là. Donc maintenant, c'est vrai qu'il a privilégié le travail, il pense beaucoup à l'argent, il a eu des soucis, hein, je vois qu'il a eu besoin de guérir des blessures, il va quitter tout ça. Il va quitter, il va faire le ménage, ne vous inquiétez pas. Et donc, il y a bien du renouveau dans votre relation. C'est une personne qui va agir dans un premier temps. Passer à l'action, c'est peut-être bouger aussi s'il y a une distance, mais c'est aussi faire bouger les choses, c'est-à-dire vous envoyer un message. Voilà, faire bouger les choses. Si jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas de nouvelles, c'est quelqu'un qui va être à l'initiative de l'envoi de ce message. C'est lui qui va vous envoyer le message. Et c'est une personne qui est déterminée. Hein. Il y a vraiment de l'action. C'est une personne qui croit en sa bonne étoile.
Voilà, avec vous, c'est quelqu'un qui a cet espoir, en tout cas, bah, il y a la communication. Vous voyez, ça revient, hein. Là, la communication, elle revient. Donc, c'est quelqu'un qui croit en sa bonne étoile et on parle d'espoir de communication. Qu'est-ce que j'appelle d'espoir de communication? C'est que il espère que vous accepterez cette communication. Parce que forcément, s'il est parti, après, je ne sais pas, ça fait peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois que vous n'avez plus de nouvelles, peut-être même plus. Bon, c'est quelqu'un qui espère que voilà, la porte ne sera pas fermée vis-à-vis de la communication, hein. Il y a un rapprochement qui arrive, l'envie de se rapprocher de vous dans un premier temps, hein. Je ne dis pas que vous allez tomber dans les bras l'un de l'autre tout de suite, mais il y a bien de la communication et je vois bien un rapprochement de sa part. C'est quelqu'un qui a envie, qui va vouloir se rapprocher de vous. Pour moi, je pense que c'est réciproque. Il y a un rapprochement et ça, ce sera grâce à une conversation que vous aurez ensemble. D'accord? Lui, tout ce qu'il espère, bah, c'est que vous accepterez de communiquer, mais il y aura bien un rapprochement parce que il souhaite ce rapprochement. D'accord? Alors, on me parle ici, vous pouvez être d'un signe de terre, non, d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, dans le signe lunaire ou ascendant, solaire aussi. En tout cas, ici, vous ressortez comme une personne voilà, avec l'intuition, beaucoup d'intuition. Peut-être que même certaines d'entre vous ont les dons aussi. Ils vous voient comme une personne qui va de l'avant, une personne de caractère, très solaire aussi, hein, qui aime la gaieté, mais qui fonce. Voilà. Allez, je lis pas tous les dos de deck, sinon je vais pas pouvoir faire tout. Bon, déjà là, on a quand même, c'est quand même un beau message. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre l'oracle de G. Alors, quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur? Alors, il est patient. C'est une personne qui, oui, bah oui, qui est patiente, hein, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas vu tout de suite ce qui se passait autour de lui, mais là qui a vraiment percuté, hein. Moi, j'ai cette notion de rapidité quand même, hein. Alors, votre hôte peut être aussi, bah voilà, on a un lion, il peut être aussi d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui sait être dans la patience, qui sait attendre, ce qui n'est peut-être pas votre cas, hein. C'est quelqu'un qui, hop, alors c'est quelqu'un qui vous observe, votre autre. C'est une personne qui actuellement bah, n'est pas bien. Vous voyez, ça ressort encore. Vous voyez, c'est quelqu'un qui reste très patient. C'est quelqu'un qui n'est pas bien à l'heure actuelle, hein. Vous voyez, je vous l'ai dit, ça ressort. C'est une personne qui est en train de guérir des blessures. Alors, on va aller voir, hein, ce qui s'est passé autour de lui, mais on parle de beaucoup de trahison. Je pense que votre autre, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui peut avoir de l'argent. Les trahisons, ça peut être aussi lié par rapport à ça. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis proches. En tout cas, là, il fait le ménage de toute façon parce qu'on voit bien que bah, c'est une personne qui n'est pas bien. Là, on voit encore, on parle de chagrin. Alors, c'est quelqu'un qui reste très secret, qui peut aussi vous observer, hein. Ouais, on a quelqu'un ici, voyez, hein, là, il y a l'énergie, on dit bien que par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a pu briser du moins votre relation ou qui a peut-être, voilà, j'ai l'impression que c'est lui, enfin votre relation elle n'est pas brisée, mais lui il a l'impression qu'il a brisé votre relation parce qu'on dit encore qu'il n'a pas été honnête, il a porté un masque. Vous avez pu être en communication, vous avez pu sortir, vous connaître, peu importe. C'est quelqu'un qui n'a pas été totalement honnête avec vous, qui ne vous a pas dit les soucis qu'il pouvait y avoir, ou je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien par rapport à ça et par rapport à vous. Vous voyez, il se sent brisé lui-même. Il a l'impression d'avoir brisé votre relation. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il va revenir à la communication, mais ce qu'il espère, c'est que vous accepterez la communication. Parce que lui, il a l'impression d'avoir tout gâché, par ses mensonges, par le fait d'avoir porté un masque, de ne pas vous avoir tout dit, hein. Voilà. Alors ici, on me dit bien le travail encore, hein, voyez, on a quand même le côté professionnel. C'est quelqu'un qui peut même carrément se tuer à la tâche, hein. C'est quelqu'un, voilà, c'est le boulot au boulot. C'est une personne qui peut faire un travail sur elle-même aussi, hein. Voilà, parce que il y a beaucoup de peine par rapport à tout ce qu'il a vécu, ou il ou elle a vécu. Donc forcément, il est en train de faire un travail, je vous ai dit, il est en train de faire un travail sur lui-même ou sur elle-même. Bon, je suis une femme, je dis un homme, je dis il, c'est plus facile. Et on voit bien que on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, voilà, à l'heure actuelle, hein. Alors il est beaucoup dans la patience, alors forcément, qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est une personne qui peut être bloquée aussi, hein. C'est une personne qui peut être bloquée. Pour moi, votre autre, il reste dans la patience, il reste dans l'attente. On me parle ici de blocage, ou alors ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, hein. Vous adaptez à votre situation. C'est une personne ici qui est bloquée. Voilà, qui est bloquée parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'il est retenu par quelque chose. Alors, est-ce que c'est
le professionnel, est-ce qu'il y a des personnes autour de lui, ou est-ce qu'il est avec quelqu'un, ou actuellement il est engagé, il ne peut pas faire comme il veut, il ne peut pas partir. Cette personne-là est retenue par quelque chose, mais elle souhaite mettre fin à tout ça. Elle souhaite mettre fin à un blocage, elle souhaite mettre fin à un emprisonnement. Elle peut être retenue peut-être par un contrat. Il y a quelque chose qui la retient. Ici, ici on voit la construction. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a acheté peut-être un bien, par exemple, avec sa famille ou avec une énergie tierce, hein, et c'est une personne qui peut être bloquée par rapport à ça à l'heure actuelle. On va les voir. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, il ne peut pas trop revenir vers vous, hein, parce que la trahison, il y a peut-être des histoires d'argent dans tout ça, hein, et puis des histoires de biens aussi. Hein. Vous l'avez tombé toute seule. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Allez. Quelles sont les énergies de votre autre personne qui est dans votre cœur? Bon, elle est tombée là, ben, je les laisse là. Quand elle tombe sur les cartes comme ça, ou en plus droite, bah, je les laisse. Hop. Et ici, j'ai le rapprochement. La réconciliation qui est tombée aussi. Bon, il y aura un petit peu de colère, hein, c'est sûr, mais vous arriverez bien à vous réconcilier. Hein, parce que c'est quelqu'un qui va vous expliquer le pourquoi du comment. Hein. Je crois que je vous l'avais dit l'autre fois, hein, qu'il met du temps. Quelles sont les énergies de votre ou de la personne qui est dans votre cœur? Allez, une carte. C'est quelqu'un qui s'éreinte au travail. Oh, ben vous voyez, c'est le message que je viens de recevoir. Qui s'éreinte au travail. Eh oui, c'est une personne, votre autre, qui a décidé de prendre ce nouveau chemin. C'est quelqu'un qui a besoin, euh, dans sa vie, de savoir où il va. Il est à la croisée des chemins. Alors peut-être que c'est une personne qui arrive à un certain âge, hein, voilà, vous adaptez à votre situation, ou alors c'est une personne qui a envie, ben voilà, de donner un nouveau sens à sa vie, de prendre un nouveau chemin, de retrouver un équilibre, parce que pour moi, votre autre, c'est pas quelqu'un qui a l'air heureux. Et oui, c'est ça, la trahison, il met fin. Il met fin à tout ça. Il veut mettre fin. Alors les trahisons, ça peut, comme je vous dis, là, moi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu, je ne sais pas, est-ce qu'on ne lui aurait pas volé de l'argent, ou il n'aurait pas prêté de l'argent, on ne lui a jamais rendu. C'est quelqu'un qui va mettre fin, qui arrête d'être peut-être entouré de ces personnes qui sont malsaines, où ce n'est que le côté matérialiste de la vie, ça peut être aussi avec une énergie tierce. Tout ça, ça se termine. Hein. Ça se termine. C'est une personne aujourd'hui qui a envie de construire. Voilà, qui a envie de construire, mais pour lui. Hein, qui a envie de construire pour lui. Pour lui. C'est une personne euh, pour lui, mais aussi par rapport à vous. Hein. Voilà, il a envie de construire pour lui, parce que bien sûr, pour avancer vers vous, il faut déjà qu'il puisse aussi se construire, puis mettre fin à des choses. Donc moi, je vois quand même, on voit quand même un foyer. C'est quelqu'un qui pense à un foyer. Alors, il habite peut-être, moi je vous dis, c'est quelqu'un qui peut avoir un bien, habiter dans une maison ou avoir acheté un appartement, et c'est une personne qui peut être emprisonnée par ça, ou avec une énergie avec laquelle ça va pas, où il n'y a que des histoires d'argent. Donc là, moi j'ai vraiment quelqu'un qui met fin. Ouais, vous voyez, on me dit bien que c'est quelqu'un qui, ça a été la fois de trop, c'est quelqu'un, c'est le coup de poignard. Là vraiment, c'est une personne, bah, ça a été très lourd pour lui de porter tout ça, ce coup de poignard qu'il a pris dans le dos, c'est toutes ces trahisons. Pour lui, il en a marre. Il en a marre. Et c'est quelqu'un qui, bah, et oui, au fond de lui, ouais, il y a quelque chose, il y a du remous, il y a quelque chose qui peut remonter aussi, peut-être par rapport à un passé. Il y a peut-être eu des choses difficiles ou douloureuses par rapport à votre autre. Vous voyez, on me dit bien que, voilà, c'est la piqûre de rappel, c'est que à chaque fois, il y a des choses qui remontent. Alors ça peut être dû à l'enfance, ça peut être dû peut-être par rapport aux parents. Est-ce qu'il avait des bonnes relations avec ses parents? Est-ce qu'il n'y a pas eu des difficultés à l'adolescence? Donc, en plus des soucis qu'il a là, il y a ce quelque chose, il y a quelque chose qui est là. Ça peut être peut-être dû à une personne aussi qui est décédée. Hein, voilà, on n'a peut-être pas fait son deuil. Mais en tout cas, lui, bah voilà, il est tellement pas bien, bah voilà, il met fin à tout ça. Il a envie d'avancer, il a envie de prendre un nouveau chemin, d'être heureux, d'arrêter de se morfondre, d'arrêter d'être là à regarder sa vie bah, se faire sous ses yeux. Parce qu'en fait, il est acteur. Il est acteur de sa vie. Hein, il est acteur et spectateur de sa vie. C'est quelqu'un qui regarde sa vie se dérouler, qui n'agit pas. Voilà, ou qui peut montrer une facette qu'il n'a pas.
Donc, c'est une personne qui a peur aussi du nouveau changement. Mais moi, j'ai quelqu'un qui va se lancer, parce que quand je vous dis qu'il reprend son pouvoir d'empereur, ben voilà, on a ça, on a l'évolution. C'est quelqu'un qui aujourd'hui souhaite évoluer, souhaite s'affirmer, dire enfin les choses. Voilà, c'est quelqu'un qui se tue au travail, c'est quelqu'un qui s'acharne au travail, parce que ça, et ça le brise hein, de trop travailler, ça le brise parce qu'il ne fait que ça, mais à côté, il a rien, voilà, il a rien, c'est la misère. Donc là, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui, par rapport à vous, est en train de faire le remue-ménage, là, et qui va revenir. Je vous ai dit, il y aurait de la communication. Alors ici, c'est quelqu'un qui souhaite retrouver de la douceur, qui souhaite retrouver voilà, de la chaleur, d'être bien, d'être avec vous. Hein. Voilà, on est cocooning, on est bien ensemble. Alors il se peut qu'il y ait une petite distance hein, entre vous. En tout cas, on me parle de chaleur. Vous habitez peut-être dans une région qui est un peu plus chaude, hein, voilà, sans forcément parler d'un autre pays. On peut aussi me parler de l'étranger, mais c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, c'est quelqu'un qui a besoin de chaleur, d'être bien. Donc effectivement, il y a de la communication hein, qui arrive, hein, on parle bien de communication. Votre autre aussi peut avoir un côté voilà, un peu immature, voilà, comme un petit garçon, je ne sais pas si je dois, on voit bien qu'il hésite, hein, il espère que vous accepterez la communication. Et il a envie de vous surprendre. Hein. Alors ici, on me parle de l'automne. Alors l'automne, on peut avoir ici le signe de la balance, le scorpion ou le sagittaire. Hein. Voilà, ça peut être l'ancien solaire, lunaire ou ascendant, son signe à lui ou le vôtre. Mais il a cette envie de vous surprendre. Voilà. Alors c'est vrai que c'est très très lent. Très très lent. C'est quelqu'un qui met beaucoup de temps. Je vous ai dit, c'est long hein, pour lui. Doucement, c'est pas trop vite le matin et doucement le soir. Mais là, il va agir, il va évoluer, il va y arriver là. Hein. Il se tue au travail, mais il est en train de prendre conscience. Bah oui, mais le travail, c'est pas tout. Mais bon, là, actuellement, c'est ce qui lui permet peut-être d'échapper à une vie assez compliquée et difficile. Et d'ailleurs, je me demande même si c'est pas c'est quelqu'un qui peut vous rejoindre. Parce que là, il y a quand même cette petite notion de distance, faire un voyage, ou en tout cas vous rencontrer. Mais en tout cas, lui, il prend ce chemin. C'est de donner un nouveau chemin à sa vie, un nouveau chemin aussi pour votre relation. Alors, je vais utiliser le Witchcraft Tarot que j'aime beaucoup. Alors, quelles sont les énergies de votre ou de la personne qui est dans votre cœur? Vous voyez, j'ai la trahison qui s'est retournée. Hein. Je l'ai remis dans le paquet, mais la trahison s'est retournée. On parle ici d'équilibre. Hein. C'est quelqu'un qui a un bon équilibre au niveau financier. C'est une personne aussi qui retrouve un équilibre alors, je reprends. Votre hôte, c'est quelqu'un qui retrouve un équilibre par rapport au domaine financier après avoir eu un moment de turbulence. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être perdu de l'argent, qui a eu des difficultés financières à un moment donné de sa vie. On voit que votre hôte, hein, on parle beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. C'est quelqu'un il est bancal, il a toujours peur de manquer d'argent. Il aime avoir un équilibre au niveau financier. Vous voyez, on me dit encore, c'est très important pour lui. Hein. Il a peut-être pu aussi perdre l'argent, laisser des plumes dans des histoires. Ouais, on parle de séparation. Voilà, c'est quelqu'un qui se sépare. Alors la séparation, ça peut être aussi se séparer d'une énergie tierce. S'il est engagé, en tout cas, il se sépare. Parce que pour moi, les soucis d'argent, tout ça, les trahisons, on parle d'énergie tierce, mais ça peut aussi concerner un ensemble. Ça peut aussi être une famille. Hein. Voilà, la famille, c'est l'argent, l'argent, on l'a trahi, parce que là, ça ressort encore, hein, vous voyez, les coups de couteau dans le dos. Donc c'est quelqu'un qui finit par se séparer. Voilà. Alors pour moi, il se sépare d'une famille ou il se sépare d'une énergie tierce où il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup par rapport à des problèmes d'argent, que sais-je, et on voit que c'est une personne aujourd'hui, qui est très bancale. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui a une certaine instabilité. Hein. Ouais, qui a une certaine instabilité. Bon, en tout cas, vous êtes dans ses pensées. Il va agir hein, de toute façon. Mais c'est vrai que cette situation, pour lui, elle n'est pas facile. Il va aller de l'avant, hein, de toute façon, par rapport à ses trahisons. Il ne va pas rester mariné là-dedans. On parle encore que c'est quelqu'un qui a un but dans la vie, c'est d'aller de l'avant, d'aller vers votre relation, d'aller vers vous. Pourquoi pas s'expatrier ou changer de région, peu importe. Parce que c'est quelqu'un, on voit bien que sentimentalement, c'est une personne qui peut être engagée avec une autre, mais qui se sent seule. Voilà, puis seul sans vous aussi. Hein. On voit bien qu'il y a cette tristesse. Donc c'est une personne qui est beaucoup, beaucoup dans la réflexion et qui réfléchit. Donc là, effectivement, il y a un lâcher-prise, il y a une séparation. C'est quelqu'un qui se sépare. Hein. Il y a un recommencement de vie, parce qu'il était temps. Il était temps pour lui de quitter cette situation, il était temps de partir. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a fait ce gros travail sur lui, c'est quelqu'un qui s'en va. Moi, j'ai une personne qui s'en va. Vous voyez ?
C'est quelqu'un qui va marcher ici jusqu'à voir, c'est quelqu'un qui va marcher ici jusqu'à, vous voyez, il y a la lune noire là, vous voyez, c'est quelqu'un, c'est ce qu'il est en ce moment. Alors il avance pour trouver le soleil, hein. Donc comme on dit, après la noirceur, il y a l'éclaircie, et lui, sa seule issue, c'est de partir pour trouver le soleil, pour trouver le bonheur. Ouais. Ça va mettre un petit peu de temps, parce que c'est quelqu'un qui a eu besoin, hein, en tout cas, qui est dans sa spiritualité, en tout cas, il trouve des réponses auprès de sa spiritualité aussi, hein. Allez, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Alors, ça se retourne, mais je préférerais que ça tombe. Hop là. Quelles sont les énergies de votre autre? Bon, bah, elle a sauté ici, je la laisse là. Quelles sont les énergies de votre autre? Oh là, hop. Oh, elle veut tomber ici, je la laisse. Quelles sont les énergies de votre... Bon, bah, je garde celle-là à côté, je prends celle-ci. Bah, il y avait les trois. Bon, je les prends, elles sont tombées là. Hop. Alors, prendre ce nouveau chemin. Ben oui, voilà, il pense à vous. Vous êtes dans ses pensées. Aujourd'hui, c'est quelqu'un... Pour moi, votre autre regrette... enfin, pour moi, je pense qu'il ne vous a pas donné de nouvelles. Je dirais pas que c'est conscient. C'est plutôt inconscient. En fait, ça fait tellement longtemps qu'il est parti, peut-être même qu'il ne se rend même plus compte, vous voyez. Et là, c'est quelqu'un qui pense à vous. Il prend ce nouveau chemin. Vous êtes dans ses pensées, il a envie d'être bien, de retrouver un équilibre. Donc, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et vous voyez ici, hein, c'est quelqu'un qui met fin. Alors, je vous disais, il y avait des trahisons, hein, vous voyez. Il y a des trahisons. Et c'est... Il a envie de mettre fin à tout ça. Il faut que tout ça, ça se termine. Il met fin. Vous voyez, les conflits. Alors, il a été en conflit avec lui-même, mais je pense surtout que c'est des conflits avec des énergies autour de lui, hein. Vous voyez, il y a eu le conflit, puis il met fin à tout ça parce que ouais, il en a marre, hein. Il en a marre. Ici, on me dit que c'est quelqu'un qui lâche prise, qui a envie de construire. C'est quelqu'un qui peut être encore très perturbé. Voilà. Peut-être aussi que c'est peut-être secret, cette envie de construire avec vous. Vous pouvez être en relation secrète et discrète, relation cachée aussi, hein. C'est quelqu'un qui a plus envie de se prendre la tête, en tout cas. Il a plus envie de se prendre la tête. Euh, c'est une personne qui est déterminée, en tout cas, voilà, à passer à l'action, à agir, même par rapport à son mental, hein. J'ai quelqu'un ici qui a envie de lâcher prise par rapport à tout ça. Ouais. Je suis en train un peu de perdre le fil de ma guidance. Des fois, ça arrive comme ça, on peut avoir un blanc. Alors, autant il y a plein de trucs qui arrivent. Là, excusez-moi, puis je suis un peu fatiguée parce que j'ai repris le sport aujourd'hui, donc j'ai fait beaucoup de muscu cet après-midi. Et c'est vrai que là, je suis un petit peu naze. Je suis désolée, mais ça n'aura pas d'incidence sur la guidance. Des fois, ça peut arriver comme ça, qu'il y a une baisse d'énergie. Donc, on voit que c'est quelqu'un ici, votre autre, il y a ce besoin affectif. C'est quelqu'un qui est en manque d'affection, hein. Alors, s'il vivait forcément autour de lui avec des personnes, mais mon Dieu, mais je suis en train de penser à ça, mais c'est minable. Là, je ressens, mais c'est minable ce qui vit autour de lui. C'est que c'est quelqu'un, on a l'impression que c'est un citron. Vous voyez, on le presse comme un citron. Et aujourd'hui, maintenant qu'il n'y a plus rien, ben voilà, c'est quelqu'un qui va rebosser, rebosser, rebosser pour avoir de l'argent. Donc là, effectivement, il y a bien une séparation. Mais en plus, il y a ce manque affectif. Vous vous rendez compte? Alors, c'est quelqu'un ici, ouais, il est en train de guérir de certaines de ses blessures. Mais vous voyez ici, tout au fond de lui, il y a de l'amour. C'est une personne qui a beaucoup d'amour à donner, qui a beaucoup d'affection et qui a beaucoup d'amour à donner. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Parce qu'on voit qu'il regrette quand même, hein, ce qu'il a fait. Cette personne a envie de partir, a envie de voyager, de quitter ce qui ne lui convient plus. Il y a aussi un voyage par rapport à vous. Il y a une distance de toute façon entre vous. Ça lui fait peur de bouger, ça lui fait peur ce nouveau départ. Mais pour moi, il va le faire. D'accord? C'est quelqu'un qui évolue. C'est une personne pourtant qui a du caractère, qui va, au fur et à mesure, il va reprendre, hein, son pouvoir. Il va ou elle va évoluer, hein. C'est une personne qui peut être aussi d'un signe d'air. J'ai le Verseau, Gémeaux ou Balance dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est quelqu'un ici, c'est une énergie. Alors vous pouvez être une énergie féminine et avoir une polarité masculine, hein, d'accord? Et vice-versa. C'est une personne qui met du temps,
qui garde tout pour elle, qui ne dit rien. Il y a cette armure. Je suis dans le mental. Je mentalise tout. Je garde tout. Hein. C'est quelqu'un qui peut même se rendre malade ou avoir, voilà, ou se rendre, comment on appelle ça, des personnes qui somatisent. C'est-à-dire, bon, on pense tellement à un truc, ça nous prend tellement la tête, on garde tellement tout pour nous qu'on peut avoir, vous voyez, au niveau physique, on peut faire par exemple de l'eczéma. C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes nerveux, tellement qu'il garde pour lui. Mais alors, quand il prend une décision, bah, il prend sa décision, il tranche. Et surtout les signes d'air. Hein. Attention, les signes d'air sont gentils, mais il ne faut pas trop les énerver non plus, parce que si vous les poussez à bout, bah, vous mangez. Hein. C'est ça les signes d'air, hein. Ils peuvent être assez... Waouh. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Bah voilà, bon, bah, ici, on a... Vous voyez, alors il y a l'énergie tierce ici. Bon, alors ça s'est brisé avec elle, forcément. C'est quelqu'un qui se réfugie dans le travail. Il s'éreinte au travail parce que pour moi, il y a une. J'ai parlé de séparation. Donc voilà, il y a une séparation avec cette personne. Et pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui peut rester aussi prisonnier d'une situation s'il y a un bien en commun. Alors ici, c'est quelqu'un que vous allez voir. C'est une personne, alors on me dit bien ici, il y avait une dépendance affective avec cette énergie tierce. Elle l'avait rendue dépendante. Hein. Bon, pour moi, c'est carrément une manipulatrice. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui va vous rencontrer. Voilà, il va poser un rendez-vous, il va vous parler de tout ça. Il y a la déclaration d'amour. Ouais. Vous voyez, quand je parlais de manipulation, regardez, c'est une personne qui a été manipulée. C'est une personne qui a pu être sous emprise, soit dans une relation, soit avec des personnes. En tout cas, ça s'est terminé avec l'énergie tiers. C'est fini. Mais c'est une personne voilà, qui va vous déclarer son amour, qui a beaucoup souffert. Hein. Voilà. Vous voyez, il part, il s'en va, il quitte tout ça. Il quitte tout ce qui ne lui convient plus. C'est quelqu'un qui vient vers vous, qui avance vers vous, qui va tourner le dos. Il va garder son pognon pour lui, c'est clair, là on me le dit. Il garde son argent pour lui. Et pour moi, il va vers une nouvelle vie par rapport à vous. Ouais. Il reprend son pouvoir d'empereur. Vous voyez, ça ressort. Hein. C'est quelqu'un qui a mis du temps, mais il y a bien un rapprochement avec vous. Hein. Un rapprochement, je ne dis pas vous marier, vivre ensemble tout de suite, mais il y a ce rapprochement. En tout cas, il y a cette détermination d'avancer, d'apprendre peut-être à mieux vous connaître, à revenir pour mieux vous connaître, savoir où vous vivez, ce que vous faites, quelles sont vos passions. Hein. C'est une personne aussi qui peut prendre des renseignements auprès d'autres personnes, qui peut demander des conseils. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu peut-être besoin de voir un professionnel de santé, peut-être un psychologue, hein, pour au niveau de son mental, évacuer certaines choses qui lui permettront d'aller de l'avant. Ben oui, il va de l'avant, voyez, c'est ça, il va de l'avant. Moi, je vois bien cet autre partir, s'expatrier. Vous voyez, quand je parle d'expatriation, il y a bien un déplacement et un voyage. C'est quelqu'un qui va venir vous rejoindre, qui va partir, quitter ce qui ne lui convient plus et changer carrément de vie. Mais on voit bien que ça le déstabilise. Il a peur de ce nouveau départ, mais il va le faire. Il va le faire. Du coup, allez, et puis je terminerai avec l'améthyste love. Je fais l'oracle des miroirs. Alors, quelles sont les énergies de votre autre personne qui est dans votre cœur? Vous voyez, regardez, il y a le voyage. Le voyage qui a sauté. C'est une personne qui s'élève, qui prend de la hauteur par rapport à tout ce qu'il est en train de vivre. C'est difficile mentalement. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui en bouffe, qui garde tout pour lui. Et là, on a vraiment quelqu'un qui s'est fait aider, qui va prendre de la hauteur. Mais il y a aussi ce déplacement et ce voyage vers vous. Hein. Peu importe la distance. Alors, c'est quelqu'un, votre autre, qui souhaite, mais carrément, je vous le dis, votre autre souhaite s'engager. Voilà, il souhaite s'engager. Alors, je vous ai dit, il y aura ce rapprochement, pas forcément vivre ensemble, pas forcément se marier tout de suite. Voilà, il y aura ce rapprochement. C'est quelqu'un qui, à l'avenir, va peut-être vous proposer un contrat. Donc, le contrat, ça peut être aussi, voilà, si moi je suis loin, on signe un contrat virtuel, bon, tu m'attends, je t'attends. Voyez. Mais moi, je pense que c'est plus quelqu'un qui a envie d'être heureux, qui a envie d'être bien, et qui peut vous faire une proposition d'engagement. Alors pour l'instant, vous pouvez être encore au stade de l'amitié, hein, mais c'est une personne qui ne vous dit pas tout. Mais voyez, ce qu'il a peur, votre autre, c'est ça. Alors soit il a peur de s'engager avec vous, parce qu'il a peur que votre relation soit aussi un échec. Souvent, quand on a connu un échec avec un autre partenaire, on a peur que ça recommence. Donc il y a des personnes qui restent enlisées là-dedans et puis qui au final ne s'engagent plus jamais. Alors que, bon, voilà, chaque personne est différente. Il faut encore croire à l'amour et ne pas rester sur des échecs. Ou alors c'est quelqu'un qui a peut-être peur que, voilà, s'il vous demande un engagement, que vous refusiez. Voyez. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il pense à tout ça. C'est une personne qui est cérébrale. Hein. C'est une personne qui pense beaucoup. Hein. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un, il a peut-être peur à l'avenir d'une séparation d'avec vous s'il s'engage. Donc il est en train de réfléchir à tout ça. Bah oui, puisque là, avec l'énergie tierce, forcément... voilà, manque affectif, histoire d'argent, trahison. Il prend beaucoup, hein.
quelles sont les énergies de votre autre? Bon, allez, je les mets comme ça. Je les pose par ordre. La joie, vous voyez, il veut de la joie, il veut du bonheur, il veut être bien, il veut être heureux. Ou elle veut être heureuse, hein, cette personne. Quelles sont les énergies de votre autre? Oh, voilà. Alors, mes amis, bon, alors, c'est une personne qui pense à vous. Voilà. Alors, il est séparé. Bon, ça, on l'a vu, je ne vais pas vous le répéter 10 fois, il y a une séparation. Et c'est une personne qui prend ce nouveau chemin. C'est une personne qui pense à vous et qui, pour moi, vient vers vous. Il y a un équilibre qui revient parce qu'il s'est séparé. Voilà. C'est quelqu'un qui se libère. Il peut encore rester prisonnier de certaines choses, hein, mais ça n'empêche pas que c'est pas parce qu'on a un bien en commun avec quelqu'un. Voilà, il se sentait prisonnier de ça. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend son élan, qui se dit, bon, c'est pas parce qu'on a un bien en commun, bon, le bien, on le met en vente, et puis voilà, moi, ça l'empêche pas de vivre. Mais on peut parler aussi de séparation, peut-être aussi géographique entre vous. Séparés peut-être par, voilà, par une distance. Ouais, victoire. Bon, vous voyez, c'est une personne qui va réussir, hein, qui va réussir à s'en sortir de tout ça. Si c'est quelqu'un qui est en conflit avec lui-même ou en conflit avec d'autres personnes, je vous ai dit, hein, il va mettre fin à tout ça, à toutes ces trahisons. Et il y a la victoire. C'est quelqu'un qui va très bien s'en sortir moralement, financièrement. Hein, je dirais pas physiquement, il ne faut pas exagérer, mais c'est quelqu'un qui va très bien s'en sortir. C'est une personne aujourd'hui qui décide de prendre un nouveau chemin dans sa vie avec vous. Alors pour moi, si vous étiez en relation secrète et discrète, parce que bon, forcément, s'il était avec une énergie tierce, il n'allait pas clamer à tout le monde, pour moi, c'est terminé. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous, qui a envie d'officialiser pour moi cette relation, ou du moins dire à tout le monde, voilà, que c'est vous. C'est une personne qui s'est pris beaucoup de retours de bâton aussi, hein. C'est ce qu'on me dit ici, il y a eu un retour de bâton. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'allers-retours dans votre vie. Et ça, il va l'arrêter aussi, hein, parce qu'il se rend compte que, oh ouais, il a mal fait. Il y a eu des accusations, en tout cas. Hein, c'est quelqu'un qui, par rapport à son foyer ici, hein, par rapport à son foyer, c'est quelqu'un qui a beaucoup, qui n'était pas bien, qui a beaucoup mentalisé. Pourquoi? Parce que pour moi, on me dit que dans son foyer, il y avait beaucoup d'accusations. Alors, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'énergie tierce? Bon, des accusations, pourquoi? Je ne sais pas, hein, de toute façon, on verra par la suite. C'est une personne aujourd'hui qui a ce manque affectif, qui a des projets en gestation, hein, voilà, par rapport à vous. Il y a ces projets, oui, eh ben oui, il prend sa décision, vous voyez. Là, ça y est, c'est adjugé, la sentence, elle est rendue. Il va pas revenir en arrière, hein. Par rapport à vous, il ne revient pas en arrière, l'amour est là. Voilà, c'est quelqu'un qui est décidé, je vais droit devant, vous voyez, on a le travail. Pour moi, c'est votre hôte, c'est quelqu'un qui peut s'expatrier ou changer de région par rapport au travail, vous voyez, qui peut même voyager peut-être dans le cadre aussi professionnel. C'est une personne qui est beaucoup dans ses rêves, vous voyez, comme quoi quand je vous dis quelqu'un qui mentalise beaucoup, qui peut voilà, souffrir intérieurement et puis avoir des soucis de santé par rapport à ça, c'est quelqu'un qui rêve, qui fait des rêves, rêve de partir, rêve de vous rencontrer, qui peut aussi faire des cauchemars par rapport à tout ça et ne pas être bien. Donc là, quand je vous ai dit qu'il y aura une invitation, ben, il y a la communication. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va il va être à l'initiative. C'est lui qui va vous envoyer le message pour poser je dirais, un rendez-vous, pour vous proposer une rencontre. Alors après, si vous êtes loin l'un de l'autre, ça peut être pour vous proposer une rencontre par vidéo, par exemple, ou une rencontre pour se téléphoner, pour se parler, une rencontre aussi s'il veut bouger ou voyager. Voilà, vous adaptez à votre situation. Vous voyez, on parle encore, oh là là, regardez. Vous voyez ce que je vous disais autour de lui? Il y a beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie, là on est dans la luxure, hein. Beaucoup de jalousie, les 7 péchés capitaux. Pourquoi j'ai la luxure? Non, c'est les péchés capitaux. Enfin, tout du moins, il n'y a pas tout, il y a une partie. On a la jalousie et il y a la trahison. Vous voyez, autour de lui, c'est que ça. C'est on est jaloux parce que tu as ci, on est jaloux parce que tu gagnes trop d'argent, et puis voilà, on est jaloux de ci, jaloux de ça, puis il y a de la trahison. Bon, c'est vraiment des énergies pourries, hein. Voilà. Alors bon, en tout cas, moi je peux vous dire que par rapport à vous, voilà, il y a quelque chose de très très beau qui arrive. On a le miroir magique, elle annule toutes les cartes négatives, peu importe qu'autour de lui ce soit pourri. Lui avec vous c'est ça, ce qu'il veut c'est être heureux, c'est être bien, il y a cette ouverture, il y a cette réussite, et même cette réussite,
eh ben, cette réussite, elle va susciter de la jalousie autour de lui. Voilà, il y a des gens qui vont encore essayer de lui dire, ah ouais, mais bon, pourquoi tu vas avec elle? Il n'y a jamais rien de bien à leurs yeux à ces personnes, hein. Ouais. Ben oui, vous voyez, il a toujours été comme ça. Lui, il a peut-être jamais osé dire quoi que ce soit, jamais rien dire. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut être aussi introverti, hein. Mais en tout cas, il y aura de la jalousie sur votre lien, mais bon, ça, on s'en fout. Lui, tout ce qu'il espère, bah, c'est pas arriver en retard dans votre vie, que vous n'ayez pas rencontré quelqu'un d'autre. On parle de vous dire les choses, hein. Vous voyez, on a l'amour, hein. Officialiser cette relation, officialiser cet amour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui était caché ne le sera plus. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui a besoin de vous dire ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il ressent et tout et tout. Voilà, ça parlera d'amour, hein. Il va vraiment, de toute façon, il prend la décision. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, c'est adjugé, je ne reviendrai pas en arrière. C'est quelqu'un qui a besoin de vous parler et de vous dire les choses. Il y a une très belle ouverture. Vous voyez, il va vous ouvrir la porte de son cœur. C'est quelqu'un qui enfin vient. Voilà, le soleil rentre. Et regardez, il y a le retour derrière. Vous voyez, très très beau, hein, regardez. C'est quelqu'un qui revient vers vous tout simplement, qui va poser, qui va rétablir l'ordre des choses en ce qui concerne ses sentiments, à savoir ce que vous voulez, ce que lui, il veut. Vous allez tous les deux parler, discuter, il y a une très belle ouverture, il y a de l'amour, il y a ce retour. Bon, certes avec retard, parce que c'est vrai que votre relation, bah oui, il y a eu des mots de pause, hein, bon, ben, en tout cas, bon, il espère pas arriver en retard, mais en tout cas, il y a de la belle réussite et de la joie. Mais attention, parce que derrière, ça va susciter de la jalousie, hein, puis des personnes vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Et oui, il y a des gens comme ça, qui sont jaloux de la réussite des autres. Allez, on va voir ce que nous dit l'améthyste Love. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Oui. Alors ici, on peut avoir un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Alors on me dit qu'en tout cas, s'il y avait un blocage entre vous, il y a un fin de cycle, hein. Vous voyez, ça ressort. Ouais. Alors ici, on me parle de relation toxique. Alors peut-être que la relation toxique avec laquelle il était ou il était est d'un signe Capricorne, Verseau ou Poisson. En tout cas, par rapport à cette énergie de terre, de toute façon, il n'y a pas de souci, hein, c'est bloqué. Voilà, il met un blocage. C'est refroidi, c'est froid, c'est congelé, c'est tout ce que vous voulez. La toxicité, lui, il n'en veut plus. On me dit bien qu'il est engagé avec cette énergie tierce. Vous voyez, toxique. Il était engagé. Il a même cru qu'il avait trouvé son âme sœur avec elle. Alors je vous dis ça parce qu'après on me dit oui, mais bon, il a béqué, il a qu'à rester. Tout dépend du contexte de votre situation. Ça peut arriver que des fois, on est des personnes, voilà, on est engagé. On rencontre une autre personne qui elle-même est engagée et c'est le coup de foudre. Bah, des fois, ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Et puis souvent dans les couples comme ça, si on va vers quelqu'un d'autre, c'est parce que ça va pas, ça ne va plus. Et puis il y a peut-être l'usure, il y a le temps, enfin je ne sais pas. Donc ça peut arriver que des fois, oui, par expérience, je peux vous dire, on peut être en couple et puis des fois craquer pour une autre personne qui elle-même est en couple, puis on se rend compte que bah, ça va pas, voyez. Donc je dis pas que vous êtes un pansement, c'est absolument pas ça, parce que là on voit qu'il y a vraiment, vraiment de l'amour. Mais bon, c'est vrai, il y a des personnes, des fois, qui me disent, oui, mais bon, il a eu son énergie tiers, s'il a qu'à rester. Bon, après, si la personne, si vous, vous êtes célibataire, que cette personne-là est engagée, qu'il y a eu un coup de foudre, bon, il va vous dire, de toute façon, que ça va pas. On voit bien que là, il croule pas quand même sous la joie, cette personne. Donc, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, tout simplement. Donc l'énergie, en tout cas, cette énergie toxique, c'est fini. Et lui, il a vraiment cru être en présence de son âme sœur. Ça fait combien d'années qu'ils sont ensemble? Voilà, puis en fait, il s'est trompé. Donc aujourd'hui, c'est une personne qui va prendre une décision. C'est une personne, voilà, on parle encore de spiritualité. Et moi, je vois que c'est quelqu'un qui va bouger. On parle encore de déménagement, hein. Parce que c'est quelqu'un bah, qui est dans le traumatisme, bah oui, de l'abandon, forcément, c'est une personne ici, je vous dis, qui se sent seule, mais il y a une belle transformation, hein. C'est quelqu'un, s'il a porté un masque avec vous, en tout cas, c'est terminé. Il va vous dire les choses, il y aura beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sincérité, hein. Alors, il ne vous a pas caché des choses pour vous faire du mal. Je pense qu'il n'a peut-être pas voulu le dire, peut-être par honte, ou peut-être pour ne pas vous embêter avec ses soucis. C'est surtout ça, c'est pas pour vous cacher quelque chose, pour vous faire du mal, ou pour profiter de vous. Parce que l'amour est là. Ce qui va plus, c'est sa relation avec l'autre, tout simplement. Ah bah elle est tombée là. Bon, allez, je la laisse. Allez, on la laisse ici aussi. Alors, Améthyste Love, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allez.
Hop là, pardon mes amis, là je suis en train de... Waouh! Faut pas que je m'endorme sur mes cartes, hein, sinon ça va être hilarant la vidéo. Non, quand même pas. J'exagère, je blague. J'arriverai quand même pas à cet extrême. Hop, allez, quel message. Bon, bah voyez, il va vous envoyer un message. Alors après une période de séparation, après une période de pause, voilà, il va vous envoyer un message. Hein, d'accord, ne vous inquiétez pas, le message est là. Il était dans les schémas répétitifs, et oui, bah, c'est quelqu'un qui forcément, schéma répétitif, voilà, c'est une personne qui espérait peut-être que du jour au lendemain, tout irait mieux, bah non, c'est toujours pareil, et puis il espérait, bah non, c'est toujours pareil. Voilà, c'était ça, sa vie avec ces personnes. Ici, on peut avoir un bélier, un taureau et un gémeau, en tout cas, j'ai la carte du printemps par rapport à ce nouveau chemin, par rapport à cette décision. Hein, ce qui est caché ne le sera plus, moi je vous l'ai dit, sur la période du printemps, donc on est dans les temps, et donc on a jusqu'à mi-juin. On a du renouveau. Et oui, c'est une personne qui a fait beaucoup d'allers-retours. On me dit bien encore ici, hein, c'est une personne qui va faire bouger les choses entre vous. On parle bien de déménagement. L'heure, fin de cycle, analyse, heure du bilan, transition. Bah oui, forcément, c'est quelqu'un bah voilà, qui a bien étudié. Vous voyez, je dis par rapport à ces accusations. Vous voyez, c'est quelqu'un qui mentalisait beaucoup. C'est quelqu'un peut-être qui ne disait rien, mais qui encaissait les coups quelque part. Hein, par rapport à ces accusations. Bon, lui, il a fait le bilan de sa vie. En tout cas, là, il y a un fin de cycle. Tout ça, ça se termine. Ouais. Traumatisme de l'humiliation. Mais oui, c'est quelqu'un qui a peut-être honte de revenir vers vous maintenant. Il a peut-être honte de se dire, ben oui, mais je l'ai laissé un petit peu, je ne lui ai pas donné de mes nouvelles, je ne lui ai pas tout dit ce qui se passait dans ma vie. C'est quelqu'un, je vous ai dit, il a peur que peut-être que d'arriver trop tard, vous soyez engagé, mais il a surtout peur que, voilà, que vous lui disiez non. Je ne sais plus ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport à la communication. C'est quelqu'un qui a peur de communiquer avec vous. Hein, peur d'arriver en retard. Mais en tout cas, voilà, lui, il a pris cette décision. On parle de renouveau. Je vous ai dit, hein, avec vous, l'amour, il y a du renouveau. Hein, il y a le déménagement. On parle de vie commune ici, de projet. Hein. Qu'est-ce que j'ai là fait, Francine? Ah mince. Ah ben ça m'arrive. Vous voyez, j'ai oublié une carte. Non, mais, hey. Il me faudrait une autre carte, s'il vous plaît. Je vais la poser sur ce petit tas que j'ai zappé. Bon, alors ici, ouais, les choses ont pris du temps, oui, parce qu'on parle encore de travail. Vous voyez, il a fallu que vous ayez... C'est ce qui a fait que votre relation était beaucoup dans l'attente, c'est qu'il a eu besoin de travailler. On parle encore de travail. Ouais. Alors c'est une personne en tout cas qui, s'il veut s'expatrier, bah, il va falloir que vous restiez patiente aussi, parce que les choses ne vont pas se faire non plus du jour au lendemain. Alors ici, c'est quelqu'un qui rêve, mais en tout cas, on me dit que les choses vont arriver très bientôt. C'est suspendu dans le temps, là, ça y est, votre relation, elle est partie, elle est en route. Ici, on a un Balance, un Scorpion et un Sagittaire, et je vous ai dit qu'il y aurait de la communication par rapport à une correspondance après une période ici de lâcher prise et de détachement, vous voyez, parce que c'est quelqu'un, on voit bien, qui s'était détaché de la communication avec vous. Peut-être depuis l'automne dernier, peut-être depuis une période de 3 mois ou une période peut-être un peu plus longue, hein, mais c'est quelqu'un qui s'était détaché de la communication. Mais en tout cas, il va revenir et il y aura bien pour moi cette invitation. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Alors par rapport à votre hôte, c'est quelqu'un, on me dit qu'il y a eu un coup de foudre par rapport à vous, entre vous, il y a eu un coup de foudre. Alors c'est une personne qui a pu vous paraître, votre hôte, quelqu'un de superficiel. Hein, parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un vous avez été en relation instable avec cette énergie. Voilà, il y a eu beaucoup de on-off, situation instable, c'est-à-dire que c'est une personne qui partait, qui revenait, qui communiquait quand elle avait le temps. Voilà, et pour vous, elle vous paraissait voilà, être comme une personne peut-être bien, mais très superficielle. Mais en tout cas, entre vous, il y a eu un coup de foudre. Bah oui, c'est ça, bah oui, vous étiez en triangulaire. Alors soit vous étiez en triangulaire, lui, il était en triangulaire. Peut-être que vous étiez en triangulaire tous les deux, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a eu il y a une relation qui était instable entre vous par rapport à ça. Hein, par rapport à ça, vous voyez, c'est quelqu'un qui était engagé. C'est une personne aussi, on me dit, qui est très indépendante. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions. Et on me dit aujourd'hui, bah oui, qui reprend le contrôle de sa vie, votre autre. Chose qu'il n'avait peut-être pas avant. La superficialité, voilà, c'est peut-être parce qu'il était avec une autre et puis qu'il ne savait plus trop, est-ce que je dois rester, est-ce que je pars, puis je vais voir quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça aussi, ne pas avoir été honnête avec vous, peut-être... Voilà, peut-être avoir voulu un petit peu jouer avec vous, mais moi j'ai quelqu'un de sérieux qui revient. Hein, parce qu'ici on a un Cancer, un Lion ou un Vierge, on me parle d'atmosphère chaleureuse hein, avec cet autre. Hein. Et oui, voilà, c'est quelqu'un qui a été dans le flirt avec vous dès le départ. Coup de foudre, il vous a mis un peu dans le flirt, dans le genre relation éphémère. Et il y a un événement rapide là, qui va arriver. Ouais.
On parle ici d'une énergie féminine. Donc ça, c'est par rapport à vous. Hein, vous voyez, il y a quelque chose de très rapide qui arrive par rapport à vous. Alors, soit c'est votre autre. Hein, on voit bien que lui et vous, vous êtes dans la non-communication. Il n'y a pas de dialogue entre vous, ça ressort. Silence, isolement pour tous les deux. Mais il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous parce que votre autre, c'est quelqu'un qui a eu le déclic. Voilà. Et ce déclic, c'est quoi? Bah, ça va vous amener à faire une rencontre, mais on vous dit attention parce qu'il y a encore des personnes autour de lui, mais il va quand même vous rencontrer, vous allez vous voir, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une réconciliation qui amènera quand même un équilibre dans votre relation. Eh oui, parce que vous l'avez ghosté, hein, mais carrément, hein, vous l'avez ghosté. Il a toujours eu une amitié sincère pour vous. Tout le temps. Il a tout le temps pensé à vous. Mais là, il voit que vous l'avez ghosté, qu'il a peut-être plus de nouvelles, peut-être que c'était vous qui lui envoyez, peut-être que c'est vous qui lui envoyez des messages, puis aujourd'hui, il voit que vous ne lui envoyez plus de messages, donc c'est pour ça qu'il veut cette réconciliation. Mais attention, parce qu'il y a il y aura encore des personnes derrière. Allez, une dernière carte. Ben voilà, ah, j'ai bien fait. C'est quelqu'un qui pense à vous. Il a toujours pensé à vous. Mais ça, c'est les difficultés de sa vie de son côté. Et c'est quelqu'un qui se sent humilié de revenir vers vous, qui a peur de recommuniquer avec vous. La peur, peut-être que vous l'envoyez balader, parce que c'est vrai que votre autre, ben, il vous a mis quand même, et vous étiez en triangulaire, peut-être l'un et l'autre, vous avez peut-être chacun des torts partagés. Et voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Il y a eu une relation instable entre vous. Il y a eu ce coup de foudre, mais la relation était très, très instable. Parce que chacun, l'un et l'autre, vous pouviez être engagés. Hein. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un bah, oui, qui a repris le contrôle de sa vie, qui s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous voyez ce que je suis en train de faire là? Ah, il y a un choix qui est fait. Hein. Il y a un choix qui est fait, cet autre va se libérer de son passé. Hein. Ouais, bah oui, on voit qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien par rapport à un passé, par rapport à une énergie tierce. Vous allez recommuniquer, peu importe. Hein, ça peut être sur les réseaux sociaux ou par l'intermédiaire, bah, je sais pas, WhatsApp, Messenger, enfin tout ce qui est à disposition maintenant. Tout dépend comment vous communiquez, mais c'est quelqu'un qui revient à la communication. Hein. Là, aujourd'hui, il sait qu'il est en présence de son âme sœur quand il vous regarde ici. Il ne s'est plus trompé, là. Voilà, c'est clair. Bon, ben dites donc, ben voilà, cette guidance est maintenant terminée. Bon, pour moi, c'est très positif. Hein. On voit encore il a nagé, puis surnagé. Aujourd'hui, il sort la tête de l'eau par rapport à tout ça, parce que c'est quelqu'un, son mental a quand même pris un coup par rapport à tout ça. Alors, donc, je reprends les cartes, parce que des fois, on m'a dit que vous aimiez bien quand je faisais comme ça. Bon, c'est une personne qui va retrouver un équilibre, qui prend un nouveau chemin. C'est une personne, vous êtes dans ses pensées, séparée peut-être par une distance, ou alors lui, il s'est séparé. Mais en tout cas, on parle bien ici de communication, hein, d'accord? C'est une personne qui a vécu des choses très très lourdes, très très difficiles, notamment beaucoup de trahison. C'est une personne qui était en sérieux manque affectif et c'est une personne voilà qui a des projets de revenir vers vous, mais qui se sent un peu, qui revient un peu comme voilà le chien avec la queue entre les jambes. Hein. Donc c'est quelqu'un qui met fin aux trahisons autour de lui, hein, parce que ça a provoqué quand même un sacré conflit, un sacré malaise avec lui, avec ces personnes. C'est quelqu'un qui n'était pas bien. Alors il va réussir à se sortir hein, de tout ça. C'est quelqu'un qui essaie de se guérir aussi, de soigner des blessures qui peuvent dater de très longtemps, voilà, l'enfance ou l'adolescence. C'est une personne qui a pris une décision ferme et définitive en ce qui vous concerne. En tout cas, on parle bien de renaissance de votre relation. On parle bien ici aussi de vie commune. Alors, c'est de votre route, il y a un lâcher-prise. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut ne plus se prendre la tête, qui veut construire sa vie doucement mais sûrement, pierre par pierre. Et par rapport à vous aussi, on ne reste plus, il ne reste plus dans la relation secrète et discrète. C'est quelqu'un qui a envie de faire avancer votre relation, de montrer à tout le monde, voilà, que c'est vous. Et on me parle ici d'un bélier, taureau ou d'un gémeau. Et on me parle d'un nouveau départ ici sur la période du printemps. C'est quelqu'un qui met fin à certaines choses de sa vie, à des pans de sa vie. Il y a un nouveau départ, mais carrément un nouveau départ. Je vous ai parlé d'expatriation, de rapprochement, de changer peut-être de pays, de ville, de région. C'est une personne qui a peur néanmoins de ce changement. C'est quelqu'un qui a peur peut-être de quitter certaines choses qui ne lui conviennent plus, mais il va le faire. Et notamment peut-être aussi de partir, de quitter un travail. Mais en tout cas, pour moi, je vois le travail, je vois l'étranger. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Vous allez peut-être être en communication, à distance, vidéo, téléphone, peu importe, vous rencontrez. Mais voilà, la vie commune ne sera pas pour tout de suite. Parce qu'il y aura des choses quand même pour lui à faire, s'il y a une distance entre vous. Donc il va falloir être patient. Alors ici, on parle bien de trahison, de bonheur. Et bah non, la trahison, c'était pas le bonheur. Mais c'est quelqu'un qui a envie, après ces trahisons, de retrouver le bonheur, de ne plus se prendre la tête, d'être heureux. Et voilà, après des allers-retours, on me dit que c'est quelqu'un, vous voyez, on parle encore de déménagement. Hein, il va faire bouger, il va faire avancer les choses, votre autre. Parce qu'il se rend bien compte, voilà, il reprend son pouvoir, tout simplement. C'est une personne qui a beaucoup, beaucoup évolué, qui aujourd'hui a des rêves et qui va passer à l'action par rapport à ses rêves. Ça y est, c'est suspendu, c'est dans le temps, ça va arriver. C'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup que dans son foyer, bah oui, forcément, on a quelqu'un qui, au niveau de son mental, n'était pas bien.
Voilà, il y a eu beaucoup d'accusations, ça l'a beaucoup affecté. Et bon, bah lui, de toute façon, on parle bien de la fin d'un cycle, hein. C'est terminé, hein, tout ça. C'est une personne qui travaille beaucoup, c'est son exutoire, il a fait un grand travail sur lui. On me dit que voilà, l'énergie tiers, c'est quand même, ça s'est carrément pas séparé, c'est carrément brisé. Il a brisé, on peut se séparer de quelqu'un, garder de bons contacts, mais lui, il en veut plus, hein. Séparation, je te brise, je veux plus rien, je veux plus entendre parler de toi, parce que voilà, il a été en dépendance affective avec cette personne. Et peut-être même que cette personne l'a fait tomber dans des dépendances, d'accord? Aujourd'hui, votre hôte, c'est quelqu'un, il y a la communication qui revient pour vous rencontrer. Après, si une période de détachement, une période de lâcher prise par rapport à la communication, c'est quelqu'un qui revient. Eh bien voilà, mes chers amis, c'était une guidance waouh, assez compliquée. Je pense que là, ça m'a achevé parce que je sens quand même des choses très très lourdes. Là, il remonte hein, tout doucement à la surface, il fait ce travail sur lui, donc il faut rester patient. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite une très très belle soirée, puisque là, bon, il est tard. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse tous. Merci d'être là, merci de votre présence et je vous tiendrai au courant pour le live. Bisous, à bientôt.